Bon, bienvenue à Pause Bible. Et aujourd'hui, on est toujours dans l'évangile de Marc, 6e chapitre. Nous avons une lecture assez courte et je ne crois pas non plus que nous allons prolonger notre considération de ce que nous lisons, on verra. Mais on est en Marc chapitre 6 et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Je lis de ma Bible seconde, comme d'hab. On y va. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Donc il est toujours accueilli dans la synagogue chez lui. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit, quand même. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alors, nous avons ici une image de Jésus dans les premiers versets, verset 1 à 6, mettons. Nous avons une image de Jésus qui est l'image, on pourrait l'appeler l'image Facebook. Et puis, nous avons l'image de Jésus dans la deuxième partie de notre lecture, de la réalité, de sa réalité, et qui se manifeste dans ses disciples et par ses disciples. Bon, qu'est-ce que je dis par là? Bon, quand je parle de l'image Facebook de Jésus dans les premiers versets, il est chez lui, dans la synagogue chez lui, et donc il est à Nazareth avec sa famille et tous les gens du village. Il est dans sa patrie en tout cas, on nous dit. Mais les gens encore, ils s'étonnent à ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Donc, il faut bien noter ce deuxième verset, parce que ce n'est pas comme s'il n'y a rien qui se dit, ou rien qui se fait, par sa bouche, par ses mains.
Et les gens le remarquent quand même. Et ils s'y étonnent de voir les choses qu'il fait, d'entendre les choses qu'il dit. Mais le problème, c'est que eux, ils se raccrochent à son profil familier. C'est pour ça que je l'appelle son profil Facebook. Pour ce qui concerne son profil, verset 3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Joseph, Judas et Simon? Ces ceux sont-ils pas ici parmi nous? Nous le connaissons. C'est pas... Oui, je ne sais pas ce que nous devons faire, ce que nous devons comprendre par tout ce qu'il dit, par tout ce qu'il fait, mais nous le connaissons. C'est notre petit Jésus, toujours dans le respect, hein? C'est ça ce que je veux dire. Ils ne peuvent pas supporter qu'il est sorti du cadre de leur monde, de leur petit monde à eux. Que lui, il avance. Et que, oui, c'est plus le même homme que celui avec qui ils sont tellement familiers. Et ça, c'est un danger. C'est un danger pour nous, des chrétiens, qui sommes chrétiens. De penser, de croire que nous pouvons nous familiariser avec lui. Et arriver à le recadrer dans le petit monde qu'il habite avec nous. Non, il les appelait en effet sortir hors de leur cadre pour le suivre lui, cette fois-ci. Mais ils n'ont pas pu. Et tout tristement, il est noté, Jésus lui-même le note, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle. Ce n'est pas qu'il n'était pas capable, mais il était question plutôt verset 6 de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus n'arrivait pas à croire à l'incrédulité de ses parents, les gens du village, la patrie. Mais quand même, il a guéri quelques personnes. Quelle ironie! Les gens qui étaient censés le connaître le mieux, maintenant ils le connaissent même pas du tout. Tellement les choses s'avancent et eux, ils sont laissés derrière. Ça avance avec les disciples aussi. Je sais que c'est la deuxième fois qu'on parle ici dans cet évangile de l'appel des 12, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour autant. Le premier appel, vous remarquerez en révisant, premier appel, c'était pour que les disciples, les 12, soient avec lui. Nous l'avons noté quand nous l'avons lu. Que les disciples soient avec lui. C'est le principal. Mais maintenant, le deuxième appel, ici, c'est pour l'envoi. Parce que lui, il va les envoyer en son nom, en leur donnant lui-même son pouvoir pour qu'ils exercent, après avoir passé du temps avec lui, pour que maintenant, ils exercent le même ministère tout en comptant sur lui
pas en comptant ce qu'ils vont prendre avec eux ou ce qu'ils vont avoir avec eux, mais eux, ils doivent simplement exercer le même ministère, compter sur lui et compter sur les gens qui les accueillent. Parce que tout le sens de leur ministère, on peut prendre l'image d'un couteau ou d'une lame tranchante. Et d'un côté, tranchante de cette lame, il y aura ceux qui vont les accueillir, eux et leur message, et le Seigneur qui les envoie. Et ils doivent rester avec ces gens-là, ils doivent respecter ces gens-là et respecter chez eux. Il faut vraiment s'accrocher, on pourrait dire, à de tels gens, parce que c'est les gens que le Seigneur lui-même, il est en cours d'attirer à lui-même, vers lui-même. Alors, ceux qui les accueillent, eux et leur message, leur Seigneur, on reste avec eux. Mais puis l'autre face de la lame tranchante, il y aura aussi ceux, malheureusement, qui vont les rejeter, qui vont rejeter leur message, qui vont rejeter leur Seigneur. Et il est triste de le dire, mais il n'est aucune question de disputer avec eux, de persévérer, il me semble, avec eux. On doit, d'après l'image culturelle, je suppose ici, on doit secouer la poussière ils doivent secouer la poussière de leurs pieds et puis continuer leur chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent encore des gens qui les accueillent. Et le verset 12 et 13, il est noté qu'ils commencent leur ministère, les disciples, et que ça marche bien, ça réussit fort bien, parce que ce n'est, enfin, il n'y a rien pour ce Jésus, de ce Jésus Facebook, avec qui ils se sont familiarisés, et pour poster, dire des choses d'une certaine facilité. Non, il est question maintenant de lui faire confiance à personne, à rien d'autre. Je dis personne d'autre, mais faire confiance à ceux qui les reçoivent. Et nous voyons fort bien que ça a été l'occasion pour eux, ces disciples, les disciples du Seigneur, de goûter la joie, la puissance, l'exaltation du pouvoir qu'il leur donne, de sa puissance et de sa présence, bien que lui n'est pas avec eux en chair, il les a envoyés deux par deux. Mais ça aussi c'est important, ils ne sont pas partis seuls, mais deux par deux. Bon, ça c'est la question. De quel côté vous situez-vous? Est-ce que nous sommes, parce que je me pose la question, est-ce que nous sommes du côté de ceux qui se sont familiarisés avec un Jésus qu'on est arrivé à bien domestiquer, parce que c'est là sa place, et lui, il doit connaître sa place entre nous? Ou est-ce que nous sommes partis de là pour marcher avec lui et nous ne comptons pas sur nos moyens, nos gens, mais
nous comptons sur ce que lui, auquel lui il va nous envoyer et que lui il va nous donner et nous comptons sur lui et son pouvoir, sa puissance, le Seigneur. Voilà, de ce que je comprends, c'est là une question que nous devons nous poser et c'est un choix aussi que nous devons faire. Et je vous laisse avec. À la prochaine.